Donc, bonjour mes enfants, donc je m'excuse pour cette interruption. Donc pour petit 3, donc comme d'habitude, on va faire le changement de variable. Donc c'est ça. x1 c'est x1 plus x2 plus x3, grand x1, c'est ça grand x1. C'est ça, grand x2. Il n'y a pas de x3, donc on va mettre 0, x3 au carré. Donc ça veut dire que grand x3 c'est petit x3. Donc ça veut dire que petit x3 c'est grand x3. C'est là, si on fait la première moins la deuxième, la première équation moins la deuxième, donc x1 moins x1 c'est 0, moins x3 moins x3 c'est 0, donc on obtient 2x2 est égal à x1 moins x2. Donc on a x2, on a x3, il reste x1, donc on pourra tirer x1 par exemple de là ou bien de là. x1 par exemple c'est grand x2 plus petit x2 plus petit x3, donc grand x2 plus petit x2 plus petit x3. Ça veut dire que grand x3 c'est petit x3 c'est grand x3, x2, petit x2 c'est 1 demi grand x1 moins 1 demi grand x2, et petit x1 c'est grand x2, voilà, plus x2 qu'on a trouvé, petit x2 c'est 1 demi x1 moins 1 demi grand x2 plus x3 qui est égal à grand x3. Et donc ça donne 1 demi x1, x2 plus moins 1 demi grand x2, donc c'est 1 demi x2 plus x3. Donc le changement de variable qu'on a c'est x1, petit x1 c'est 1 demi grand x1 plus 1 demi grand x2 plus grand x3. De même petit x2 c'est 1 demi grand x1 moins 1 demi grand x2, et x3 c'est grand x3. Donc comme on a dit tout à l'heure, si soit U1, U2, U3, une base orthogonale. Donc, si c'est une base orthogonale, donc en comparant ça avec ça, qu'est-ce qu'on aura? On aura Q de U1. Parce que si vous avez x1, E1, plus x2, E2, plus x3, E3, un vecteur quelconque, ses coordonnées sont petit x1, petit x2, petit x3 dans la base canonique. Et ses coordonnées dans la base U1, U2, c'est x1, U1, plus x2, U2, plus x3, U3. C'est bon? Donc, Q de U1, c'est 1 quart. Q de U2, c'est un deuxième, c'est moins 1 quart. Q de U3, c'est 0. C'est bon? Donc, les coordonnées U1, U2, U3, c'est une base orthogonale qu'on cherche. Donc, les coordonnées de U1 dans la base U1, U2, U3, c'est grand X1, c'est 1, grand X2, c'est 0, grand X3, c'est 0. Mais bien sûr, même si on trouve les coordonnées de U1 dans la base U1, U2, U3 qu'on ne connaît pas, c'est pas intéressant. Donc, il faudra chercher les coordonnées dans la base canonique, ça veut dire les petits xi. Et donc, si vous avez x1, U1, U1 c'est grand x1, c'est 1, grand x2 c'est 0, grand x3 c'est 0. Ça veut dire quoi? U1 c'est combien? x1, x2, x3. Donc x1, on arrive ici. Donc grand x1 c'est 1. 0, 0. Donc petit x1 c'est 1 demi. Petit x2 c'est 1 demi. Petit x3 c'est 0. Parce que grand x1 c'est 1, grand x2 c'est 0, et grand x3 c'est 0. Donc U2, ça veut dire quoi? Que U1 c'est 1 demi, 0. C'est ça, le vecteur U1. De même, on va faire U2. Les coordonnées de U2, c'est x1, c'est 0, x2, c'est 1, x3, c'est 0. D'accord? Parce que U2, c'est 0 U1, plus 1 U2, plus 0 U3. Donc pour U2, grand x1, c'est 0, grand x2, c'est 1, grand x3, c'est 0. Donc U2, x1 égale. On revient ici, c'est 1 demi, x2, c'est moins 1 demi,
et x3, c'est 0. Ça veut dire que U2, c'est 1 demi moins 1 demi, 0. C'est bon? Enfin, U3, donc x1, c'est 0, x2, c'est 0, grand x3, c'est 1. Donc ça donne que U3, x1, c'est 1, x2, 0, x3, c'est 1. Ça veut dire que U3, c'est 1, 0, 1. C'est bon? Donc, S qui est égal à U1 qui est égal à 1 demi, 0, U2, 1 demi, moins 1 demi, 0, U3, c'est 1, 0, 1. Est une base orthogonale. C'est bon? Voilà. Et puis la matrice de Q dans S, bien sûr, c'est une matrice qui est diagonale. Donc Q de E1, on a dit que c'était 1 quart. Puis 0, 0, parce que c'est une matrice diagonale. 0, moins 1 quart. 0, 0, 0. Q de U3, c'est 0. Voilà. Donc, mes enfants, donc on a terminé le troisième exercice. Et par conséquent, on a terminé la série 3, la série 4 plutôt, des formes bilinéaires symétriques, d'accord, et des formes quadratiques. Donc, je vous souhaite le meilleur. Ramadan Mubarak Saïd, bon courage et bonne continuation. Et on espère que ce confinement-là passe d'une manière rapide et ne laisse pas des cas. Ramadan Mubarak Saïd, donc, et bon courage. Salam alaikum.